Bonjour, je vous propose aujourd'hui de démarrer un programme, alors on peut appeler ça, je sais pas, un challenge d'évolution personnelle ou une pratique d'évolution personnelle, d'évolution spirituelle. Euh, J'appelle ça un rituel. Euh, c'est quelque chose d'assez court à faire quotidiennement, donc ça peut durer de 10 à 15 minutes. En fait, la durée n'est pas très importante. Ce que je veux dire, c'est que c'est c'est pas très long dans le sens où si vous avez une activité professionnelle, vous pouvez le faire facilement, ça vous bouffe pas la moitié de la journée. C'est pas quelque chose qui nécessite une installation particulière, vous pouvez le faire n'importe où, sur votre canapé, dans votre cuisine, enfin où vous voulez, euh, pendant 10 minutes. C'est quelque chose qu'il faudrait faire pendant 21 jours, puisque 21 jours, c'est le temps qu'il faut pour assimiler une nouvelle pratique. On prend soin d'un certain nombre de choses et pas nécessairement de son esprit ou de son bien-être au quotidien. Euh, il y a des choses qui permettent d'ancrer ça en nous. C'est pas quelque chose qu'on a forcément appris ni à l'école, ni avec nos parents, ni avec nos enseignants. Euh, mais on peut se programmer de nouvelles façons de voir les choses, quand les anciennes ne nous plaisent pas, bien évidemment. Euh, il y a plusieurs outils pour ça, et là, je vous en propose quelques-uns. C'est un rituel que je pratique régulièrement, quotidiennement. Il inclut la méditation, alors on va regarder ça dans le détail, point par point. Une méthode ancestrale hawaïenne qui s'appelle Ho'oponopono, et puis un rituel que je nomme le je suis. Je ne sais pas exactement s'il porte un nom différent de ça, mais je l'ai trouvé sur le site d'une naturopathe à Dax, que je remercie d'ailleurs, qui s'appelle Naturoxane. Ce que je vous propose de faire se déroule en deux parties. Il y aura une partie le matin, après votre réveil ou au moment du réveil. Vous voyez le moment qui résonne le plus pour vous, le moment qui est le plus pratique pour vous. Alors la première chose, c'est de rentrer en contact avec vous-même, de faire le vide sur vos pensées, parce que la journée démarre, il y a des tas de choses à faire, vous pensez à des tas de trucs, vous êtes happé déjà dans vos pensées par ce qu'il y a à faire, ce qu'il y aurait à faire, donc l'avenir, et vous êtes aussi probablement happé par le passé, ce qu'il aurait fallu faire, ce qu'il y a eu à faire, etc. Rarement dans le moment présent. La méditation est un outil justement qui permet de se réancrer euh, au moment présent, le seul moment qui soit. Alors, sans entrer dans les pratiques de méditation complexes, d'ailleurs je ne trouve pas que la méditation soit quelque chose de particulièrement complexe, mais néanmoins on peut s'en faire une idée un petit peu touffue. Euh, L'idée est de commencer simplement par vous installer confortablement, peu importe. Vous pouvez même rester debout si vous vous sentez bien debout, assis sur la chaise de la cuisine ou sur le canapé, peu importe. Pas besoin d'être en position du lotus, encore que si vous appréciez la position du lotus, faites-la. L'idée donc c'est de commencer par respirer profondément. Prenez une inspiration profonde, faites gonfler votre torse, votre poitrine, votre ventre aussi. Vous pouvez même poser une main sur le ventre et sentir votre ventre bouger. Faites entrer l'air, gardez-le un instant et soufflez par la bouche. Donc vous inspirez par le nez en faisant gonfler votre poitrine, votre ventre, et vous expirez doucement par la bouche. Vous faites ça environ 3 fois. Ça va baisser votre rythme cardiaque. Vous pouvez fermer les yeux, ça permet une meilleure intériorité. Et là, vous commencez à vous connecter à vous. Vous aurez forcément nécessairement des pensées, sauf si vous êtes un pratiquant en méditation depuis déjà longtemps, mais les pensées vont être là quand même. Et c'est pas grave, n'en tenez pas compte, ne vous accrochez pas à elles, essayez simplement d'être focalisé sur ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire fermer les yeux et respirer. Vous pouvez même vous concentrer sur votre respiration. C'est ce que propose la méditation de pleine conscience. Ça donne à notre esprit une occasion de focaliser sur quelque chose et ça nous évite d'être
de nous identifier à nos pensées incessantes. Bien alors lorsque vous avez respiré profondément 2 ou 3 fois, plus si vous le sentez, vous voyez ce qui est juste pour vous, vous pouvez faire un rapide scan corporel de votre état. Comment vous vous sentez? Comment est-ce que votre corps vous parle quelque part? Est-ce que vous avez mal aux genoux? Est-ce que vous avez mal au coude? Reconnaissez ce qui se passe en vous, dans votre corps, sans jugement, sans chercher à réparer, à consolider quoi que ce soit, juste regardez ce qui se passe là maintenant en vous. Continuez de fermer les yeux si ça vous aide à être plus à l'intérieur de vous et respirez profondément. Concentrez-vous toujours sur votre respiration. Ne vous accrochez pas aux pensées qui vous traversent. C'est un moment pour vous. Ce sont 10 minutes pour vous. Déconnectez de tout le reste. Une fois que vous avez pris un temps, choisissez le temps qui vous convient. Si vous pouvez consacrer environ 3 minutes à cette petite méditation, à ce petit scan, posez-vous la question « Comment ça va aujourd'hui pour moi ?» C'est la question qu'on pose à tout le monde tout le temps, mais qu'on se pose rarement à soi. Donc vous pouvez vous demander comment vous allez aujourd'hui, comment vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez fatigué? Est-ce que vous vous sentez en joie? Est-ce que vous vous sentez en colère? Est-ce que vous vous sentez anxieux? Est-ce que vous vous sentez stressé? Posez-vous intimement la question et répondez-y le plus honnêtement possible, encore une fois sans chercher à juger ou à réparer quoi que ce soit, ou juste regardez-le. Quand vous aurez fait environ 3 minutes de ce rituel de méditation, de respiration, vous pouvez passer au rituel de Ho'oponopono. Alors Ho'oponopono, je ne vais pas faire un descriptif détaillé de ce que c'est ici, vous trouverez facilement sur le net de quoi il s'agit. C'est une tradition ancestrale hawaïenne qui consiste en un mantra de quatre courtes phrases qu'on répète. Vous savez que les mots ont une puissance phénoménale. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette expérience sur des fruits ou des plantes. Si on les insulte, elles fanent, elles pourrissent. Si on leur dit de jolies choses, elles se développent et elles fleurissent d'une manière bien différente. Alors c'est vrai aussi sur les humains. Si on vous dit des mots doux, vous vibrez tout autrement que lorsqu'on vous insulte. Alors là, les 4 phrases Ho'oponopono sont « Je suis désolé »,« Pardon »,« Merci »,« Je t'aime ». Alors vous n'êtes pas obligé de dire ces phrases à voix haute. Vous pouvez vous les dire à l'intérieur de vous et répétez-les en boucle. Elles ont un fort pouvoir de guérison et d'harmonisation. Là encore, vous trouverez beaucoup de documentation à ce sujet sur Internet en tapant Ho'oponopono. Alors ça s'écrit H-O, plus loin, O-P-O-N-O-P-O-N-O. Alors moi j'ai une façon de pratiquer Ho'oponopono que je partage avec vous, c'est que à l'inspire, je récite ces 4 phrases à mon intention. C'est-à-dire que je me dis « Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime ». Ça c'est pour moi et j'inspire en disant ça. Donc je me le dis mentalement. Et à l'expire, je l'envoie. Alors soit je l'adresse à une personne en particulier à laquelle je pense, soit si j'ai personne à qui l'adresser dans l'instant, je l'adresse, disons, à l'univers, à mes voisins, à ma ville, à mon pays, à la terre entière, à l'humanité. Pourquoi pas aussi à la vie en général, au monde végétal ou animal, peu importe. J'adresse, en tout cas à l'extérieur, ces 4 petites phrases. Donc à l'inspire, je me les dis pour moi, et à l'expire, je les adresse. Et je fais ça, encore une fois, pendant environ 3 minutes. Voyez le temps qui résonne le mieux pour vous, il n'y a pas de temps idéal, c'est vous qui jaugez. Ce que je veux dire, c'est que 10 minutes quotidiennes, ça me paraît un temps raisonnable pour tenir le challenge sur 21 jours. Quand c'est plus long, je parle par expérience, parfois j'ai du mal à honorer un rituel sur la durée s'il me demande beaucoup de temps, parce que, comme tout le monde, j'ai des activités qui me happent dans ma journée et que c'est pas toujours évident. Et enfin, le 3e point, c'est le rituel de « je suis ». Alors le rituel de « je suis »,
il va falloir que vous fassiez une petite préparation. Vous allez noter sur une feuille « je suis » une dizaine de fois. Et derrière chaque « je suis », vous allez écrire ce que vous souhaitez être. Ça peut être vraiment ce que vous voulez. Je suis en bonne santé, je suis dans l'abondance, je suis reconnaissant, je suis dans une relation épanouissante, je suis une belle personne, je suis la source, je suis prospère, je suis heureux, je suis non-fumeur, je suis sportif, enfin bref, même si ce n'est pas le cas, si c'est quelque chose que vous souhaitez devenir, vous pouvez l'affirmer en tant que « je suis ». « Je suis » sont les deux mots de la pensée créatrice les plus puissants. Ce qu'on met derrière « je suis » a un impact phénoménal. Donc écrivez les choses qui vous aimantent, qui vous attirent, que vous souhaitez devenir ou être, ou renforcer, que vous êtes déjà mais que vous voulez renforcer, que vous voulez faire advenir dans votre réalité, dans votre quotidien. Mettez-les après « je suis ». Écrivez-en à peu près 10, parce que par expérience, là encore, au-delà, ça devient un peu plus chronophage, et que comme le rituel ne dure que 10 minutes, il est préférable voilà, de n'en noter qu'une dizaine. Après, vous pouvez en changer au bout de 21 jours. Si vous souhaitez continuer ce rituel, vous pouvez absolument choisir d'autres mots et vous créer un nouveau rituel de « je suis ». Alors là, tout comme Ho'oponopono, j'ai pour habitude d'inspirer ces « je suis » à mon attention dans chaque cellule de mon corps. Je visualise ça, je visualise les mots entrant avec la respiration et se diffusant dans mon organisme physique, aller dans mon sang, dans mes cellules, dans mon cœur physique. Et quand j'expire, je l'expire à l'univers, à la force créatrice, à l'extérieur de moi. Vous pouvez vous répéter ces 10 phrases courtes « je suis quelque chose » pendant les 3 minutes restantes, et vous avez là un rituel de 10 minutes. Alors, j'avais imaginé faire ce rituel en live au quotidien sur Zoom par exemple. Ça me semble compliqué parce qu'on n'a pas forcément tous les mêmes horaires de pratique. Alors j'ai opté pour cette vidéo commune, globale. Ce que je vous propose, c'est d'écrire en commentaire ici ou bien sur mon compte Insta. Je mettrai les liens évidemment sous la vidéo. De partager votre pratique avec les autres, que chacun puisse donner son avis, son ressenti, poser ses questions et puis voir un petit peu comment les choses évoluent pour chacun. Et puis on fera probablement, je vous proposerai vraisemblablement un ou deux lives sur la période de janvier pour parler de ce rituel ensemble. Je vous souhaite une bonne pratique et puis je vous dis à très bientôt.